j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Si vous êtes du genre à être plutôt introverti, à être angoissé à l'idée de devoir être dans un endroit, dans un environnement social où vous ne connaissez personne, ou que simplement vous avez envie d'améliorer vos capacités à parler avec tout le monde et à vous faire de nouveaux amis, vous êtes au bon endroit. Parce que dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous donner tous mes petits tips que j'ai personnellement testés et approuvés pour devenir beaucoup plus à l'aise dans les situations sociales, notamment en tant que personne introvertie. Donc pour vous donner un petit peu une idée, moi de base je suis quelqu'un qui est relativement timide, mais quand j'étais étudiante, j'ai eu l'opportunité en parallèle de mes études de donner des cours de danse. Et donc je me retrouvais, donc j'avais je crois 20-21 ans, devant des groupes de personnes absolument immenses à devoir parler avec un petit peu tout le monde, que ce soit des personnes de mon âge ou des personnes qui étaient beaucoup plus âgées que moi. Et donc du coup non seulement ça m'a obligée à un petit peu vaincre ma timidité et à me sentir beaucoup plus à l'aise à pouvoir parler et aller vers les gens, mais ça m'a aussi permis de découvrir un petit peu comment aborder une conversation avec différentes personnes et me rendre compte qu'au final c'est pas si terrible que ça et qu'il suffit simplement de s'y exposer pour que ça passe beaucoup mieux. Ensuite, quand j'ai arrêté de donner des cours de danse, forcément je suis un petit peu retombée dans ma personnalité de base qui est donc relativement timide, et quand je me suis lancée dans la création de contenu et que j'ai commencé à être invitée à des événements, je me suis rendu compte que j'étais souvent très angoissée à l'idée d'y aller toute seule parce que je me disais oh là là mais je connais personne et comment je vais faire pour parler avec des gens. Donc là encore j'ai dû refaire un travail sur moi, et donc dans cette vidéo je vais vous partager tous mes tips pour vous aussi vous sentir beaucoup plus à l'aise et vous faire de nouveaux amis. Donc la toute première étape, ça va être de travailler et de changer son mindset. Donc un truc que je garde toujours en tête, c'est qu'on n'est ni supérieur ni inférieur à la personne qui est en face de nous. Pourquoi je me rappelle ça? Parce que non seulement ça évite de se mettre donc de manière inférieure et d'être un petit peu recroquevillé sur soi-même en mode je suis pas légitime pour être là, et à l'inverse ça évite aussi de prendre un petit peu les gens de haut, et ça fait aussi qu'en fait on se rend compte que la personne qui est en face de nous, probablement qu'elle est tout autant mal à l'aise que nous on l'est, à part si c'est vraiment une personne qui est extrêmement extravertie et qui est très à l'aise avec tout ça, mais globalement on a tous un petit peu de mal à aborder de nouvelles personnes, on sait peut-être pas forcément comment s'y prendre, donc on est tous les deux à peu près autant mal à l'aise à l'idée de devoir commencer une conversation. À partir du moment où on a assimilé ça, on va pouvoir prendre toute l'énergie qu'on mettait vers nous-mêmes à se dire que mais est-ce qu'on est bizarre, est-ce que la personne va m'aimer, est-ce que je suis too much, et à l'inverse on va remettre toute cette énergie vers l'autre personne en mettant notre concentration et notre focus vers elle. Et donc là vous allez me dire mais comment on fait, qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement on va faire en sorte que l'autre personne se sente suffisamment à l'aise pour parler d'elle-même, parce que de nature on aime à peu près tous parler de nous-mêmes, on aime bien quand les autres personnes s'intéressent à nous, mais en switchant l'histoire et en commençant à vraiment s'intéresser à l'autre personne, ça fonctionne beaucoup mieux, et vous inquiétez pas, je vais avoir tous les tips qui vont arriver. Ensuite, il va aussi falloir, entre guillemets, réécrire son histoire. Donc ça s'applique plutôt pour les personnes qui sont vraiment anxieuses à l'idée de devoir aller dans des situations sociales, les personnes qui sont introverties, parce qu'en fait on s'en rend pas forcément compte, mais le fait de se dire oh là là, mais moi je suis introvertie ou je suis pas à l'aise dans ce genre de situation, c'est quelque chose qui va nous bloquer. En fait on s'auto-bloque parce qu'en se répétant constamment cette histoire là, ça va vraiment pas nous aider à nous transcender et à avancer pour contrer un petit peu cette nature qu'on peut avoir. Alors je vais pas vous dire d'aller essayer de vous convaincre que vous êtes la personne la plus extravertie du monde, pas du tout. Par contre ça peut être intéressant quand même de réécrire son histoire et de se rendre compte que certes vous êtes peut-être introverti, mais ça ne vous définit pas, dans le sens où c'est pas parce que vous êtes introverti que chaque personne que vous allez rencontrer ne va voir que ça et va se dire oh là là elle est hyper introvertie. Pas du tout, la plupart des gens n'ont absolument aucune idée que moi de nature je suis un peu timide, parce que justement j'ai changé cette histoire que je me racontais à propos de moi-même, et du coup ça devient beaucoup plus simple dans les échanges. Et un truc qui aide aussi pas mal à ce niveau là, ça va être de reprendre confiance en soi et de se rendre compte que le rejet n'est absolument pas une fin en soi, dans le sens où si une personne nous rejette, si une personne ne nous apprécie pas,
c'est vraiment pas un problème. Il y a encore des milliards de personnes sur cette planète et vous-même vous n'appréciez pas tout le monde, donc forcément tout le monde ne peut pas vous apprécier. Vous n'allez pas forcément avoir une énergie qui match avec tout le monde. Il y a des conversations qui vont aller très très bien avec certaines personnes et beaucoup moins avec d'autres, et les personnes avec qui ça ne va pas forcément, c'est pas très grave, c'est juste pas des personnes qui sont nécessairement faites pour être dans votre vie. Et un truc aussi qui aide beaucoup, c'est de se rendre compte que même si au bout d'un moment vous arrivez à avoir des conversations avec des tas de personnes, savoir que toutes les conversations que vous allez avoir ne vont pas forcément aboutir à une amitié. Je trouve que ça enlève aussi beaucoup la pression de oh là là, mais est-ce que la personne va m'aimer ou pas, ou de devoir absolument faire bonne impression. Et évidemment un truc qui marche extrêmement bien à ce niveau là, ça va être la thérapie d'exposition. Donc en gros, plutôt que de vous dire non mais je suis introvertie donc je ne vais pas aller à ce type d'événement ou je ne vais pas aller à un cours collectif, et à l'inverse, c'est justement parce que ça vous fait peur qu'il va falloir y aller. Donc réservez ce cours collectif, allez à un cours de pilates. Essayez aussi, vous pouvez au début y aller par exemple avec une copine si jamais ça vous fait être plus à l'aise, mais essayez aussi d'y aller seule parce que c'est justement ça qui va vous pousser un petit peu dans vos retranchements et qui va vous faire vous rendre compte qu'au final la terre elle s'arrête pas de tourner, même si vous vous sentez un petit peu bizarre et vous vous sentez pas très très bien, que la plupart des gens de toute manière ne vont absolument pas s'en rendre compte parce que comme je vous disais, on est tous beaucoup trop concentrés sur nous-mêmes pour essayer de savoir si l'autre personne elle est vraiment à l'aise dans cette situation ou pas. Vous allez pouvoir aussi, admettons que vous voyez quelqu'un dans les transports qui a une veste qui est très très chouette, vous allez juste pouvoir lui dire excusez-moi j'adore votre veste et puis vous continuez votre journée. C'est en fait des petites choses comme ça qui vont faire que vous allez vous exposer au fait de devoir communiquer avec des nouvelles personnes et au final vous allez vous rendre compte que c'est vraiment pas si terrible que ça. Je voulais parler un petit peu des comportements entre guillemets à adopter et à avoir quand vous vous retrouvez à avoir comme ça une conversation avec une nouvelle personne. Donc déjà on va commencer évidemment avec avoir une écoute active, c'est-à-dire que évidemment vous n'allez pas être à moitié sur votre téléphone, à moitié en train d'écouter ou en train de regarder ce qui se passe à côté. Non, vous allez être vraiment focalisé sur la personne en face de vous. Vous allez avoir des eye contact sans forcément être comme ça parce que évidemment ça met un petit peu mal à l'aise, mais quand même montrer à l'autre personne que vous écoutez activement ce qu'elle raconte. Vous pouvez, vous voyez, faire des petits mouvements de tête, etc. Et en fait on a tous tendance à se concentrer sur ce qu'on va répondre à une personne plutôt qu'à être vraiment concentré sur ce qu'elle nous raconte. Et ça c'est un truc qui vraiment fait la plus grande des différences, c'est que quand une personne vous parle, plutôt que d'essayer de réfléchir à ce que vous allez répondre en même temps qu'elle vous parle, attendez simplement qu'elle ait terminé sa phrase, qu'elle ait terminé son idée, et là en fait vous allez pouvoir prendre un petit temps de pause si nécessaire, voilà, quelques petites secondes pour y répondre, ou alors si vraiment vous ne savez pas quoi répondre, vous pouvez simplement répéter ce qui vient d'être dit, vous pouvez un petit peu paraphraser ce que la personne a dit. En général ça va lancer les gens sur autre chose ou alors ils vont recommencer à parler du même sujet, mais en fait vraiment vous concentrer et faire en sorte que la personne se sente importante entre guillemets. C'est comme ça qu'elle va avoir tendance à être beaucoup plus à l'aise, et donc forcément si la personne est plus à l'aise elle va parler d'elle-même, et donc pour vous ça va être aussi beaucoup plus simple de continuer la conversation. N'hésitez pas aussi à donner votre avis, c'est-à-dire que si une idée est donnée par quelqu'un, vous pouvez tout à fait rebondir dessus. Donc si jamais vous êtes d'accord, ça vous fait un point commun et ça fait quelque chose sur lequel vous pouvez continuer de parler. Vous allez vous rendre compte qu'il y a plein de choses qui rallient comme ça les gens. C'est dès qu'on se rend compte que quelqu'un a un petit peu les mêmes idées que nous, automatiquement ça crée un lien. Si à l'inverse vous n'êtes pas d'accord, n'hésitez pas à le dire. Par contre, il faut le faire de manière à ne pas braquer les gens. C'est-à-dire que si une personne me dit quelque chose et que je ne suis pas d'accord, je vais dire ok, c'est intéressant, c'est vrai que moi je vois pas forcément les choses comme ça. Vous pouvez expliquer votre point de vue. Par contre, vous n'allez pas dire à la personne non mais t'as tort, c'est absolument pas ça, c'est pas comme ça. Parce que là du coup vous allez braquer la personne, ça va complètement casser la dynamique, ça va mettre fin à tout le truc, ça va vraiment retomber comme un soufflet. Et puis aussi de toute manière gardez en tête que même si vous savez que vous avez raison, l'autre personne, vous n'avez pas forcément besoin de lui prouver qu'elle a tort. De toute manière, potentiellement c'est une personne que vous n'allez jamais revoir, c'est peut-être pas forcément une personne avec qui
toute cette conversation va découler en amitié, donc vous n'avez pas besoin de lui rabâcher que de toute manière elle a tort, c'est pas nécessaire. Un autre truc qui marche très très bien, vraiment ça fait plaisir quand on se rend compte que une personne qu'on vient de rencontrer, par exemple on a discuté avec il y a 15 minutes et puis elle va nous demander notre avis sur quelque chose et elle va me dire oh bah tiens Oriane, qu'est-ce que t'en penses? Je vais me dire tiens c'est marrant, cette personne elle a quand même retenu mon prénom, elle a fait l'effort de le retenir, donc essayez comme ça de caser un petit peu le prénom d'une personne, ou même simplement quand vous faites les présentations, essayez de répéter le prénom de la personne. Encore une fois, ça montre une écoute active et ça montre aussi que voilà, vous allez essayer d'imprimer son prénom et ça fait toujours plaisir. Également, vous allez avoir le langage corporel qui est extrêmement important dans le sens où vous n'allez pas aborder quelqu'un que vous ne connaissez pas, aborder une conversation en ayant les bras croisés, en étant complètement recroquevillé sur vous-même, en regardant en bas. Non, vous allez arriver avec les épaules dégagées, un sourire, ça marche toujours très très bien. Voilà, il y a aussi le fait d'avoir les mains qui sont dans le champ de vision de la personne qui fonctionne énormément, plutôt que vous savez d'avoir les mains dans le dos. C'est quelque chose qui peut, vous savez, c'est un petit peu comme si on cachait quelque chose, c'est à tout moment on peut cacher une arme, on sait pas trop, mais vous voyez, donc essayez comme ça d'avoir un langage corporel qui traduit voilà l'ouverture, etc. Ça va évidemment inciter à la conversation et toujours pareil, enfin c'est un petit peu dans la même vibe, mais ayez un certain enthousiasme, donc à la fois par rapport à ce que la personne va vous dire. Si une personne elle est en train de vous parler de ses passions, creusez un petit peu, demandez plus de détails. Enfin moi je sais que par exemple quand je rencontre des nouvelles personnes qui ne sont pas du tout dans mon domaine, comme voilà la création de contenu c'est un petit peu mystérieux, je sais que ça me fait toujours très plaisir quand une personne essaye justement de me poser des questions, parce que en fait je me rends compte que ça crée une sorte d'intérêt, on va dire, vis-à-vis de mon travail, et forcément j'ai envie de le faire aussi pour l'autre personne. Et puis pareil, quand vous parlez de vous-même, faites-le avec enthousiasme, c'est-à-dire que si vous êtes là en train de dire ah oui alors moi je suis passionnée par la musique classique, on y croit très très moyen et forcément la personne en face va pas trop avoir envie de creuser et encore une fois la conversation va retomber. Alors que si vous dites ah oui alors moi j'adore la musique classique, récemment j'ai été voir tel opéra, c'était vraiment incroyable, là automatiquement vous allez littéralement donner des clés à la personne pour continuer la conversation, pour vous demander plus de détails, et ça va créer vraiment une dynamique qui est beaucoup plus fluide. Et comme je vous disais, quand vous êtes en train d'écouter une personne qui vous parle comme ça avec beaucoup de passion, avec beaucoup d'enthousiasme d'un sujet qui lui tient à cœur, le fait de matcher cet enthousiasme de votre côté, ça fait que la personne va se sentir beaucoup plus entendue, elle va se sentir plus vue, elle va se sentir plus reconnue, et ça c'est quelque chose en tant qu'être humain on aime beaucoup. Et donc cette partie enthousiasme m'amène à la partie suivante qui va être que vraiment la curiosité c'est votre meilleur ami. Comme je vous disais, on aime tous à peu près parler de nous-mêmes, donc n'hésitez pas à poser des questions. Il n'y a pas de questions bêtes, il n'y a vraiment pas de questions bêtes. Si jamais quelqu'un considère que la question que vous avez posée est bête, c'est que probablement c'est une personne qui ne mérite même pas que vous essayiez de creuser la conversation avec elle. Donc comme je vous disais juste avant, si je discute avec une personne qui est complètement hors de mon domaine, forcément elle va avoir des tas de questions à me poser. Peut-être qu'elle va me poser des questions qui me semblent mais évidentes au possible, et puis en fait si on ne fait pas partie du domaine ça va pas forcément être évident. Donc honnêtement n'ayez pas peur de poser mais toutes les questions qui vous passent par la tête. Vous pouvez aussi poser des questions, vous savez, qui vont être un petit peu en rapport avec l'environnement dans lequel vous êtes. Donc typiquement, quand je suis à un événement, je vais dire, je vais aller vers quelqu'un, je vais dire alors, est-ce que tu connaissais la marque? Si elle me répond, oui je la connaissais, ah super, du coup comment tu la connaissais? Est-ce que tu as déjà utilisé telle gamme? Est-ce que tu as déjà utilisé tel produit? Et ça vous pouvez vraiment le transposer à absolument tous les domaines. Le simple fait que vous soyez là au même endroit, au même moment, ça veut dire que vous avez déjà un point commun. Donc il faut vraiment maximiser ça. Et quand je vous parle de curiosité, ça va être aussi votre curiosité entre guillemets personnelle, où il va falloir vous instruire aussi sur plein de sujets différents, parce que évidemment le fait d'avoir des petits éléments, alors vous n'êtes pas obligé de devenir un expert dans tous les domaines, mais le fait d'avoir comme ça des petits éléments sur différents domaines, ça va vous permettre de rebondir beaucoup plus facilement sur beaucoup plus de conversations différentes.
Donc par exemple voilà, vous pouvez vous instruire un petit peu sur le sport, sur la mythologie, être un petit peu au courant de ce qui se passe dans les actualités. En fait, non seulement ça va vous donner plus confiance en vous parce que vous allez vous dire que forcément en connaissant plus de choses, ça peut vous rendre plus intéressant à écouter. Donc évidemment ça donne confiance en nous, mais en plus ça va vous permettre voilà, de pouvoir échanger avec des tas de personnes différentes parce que on ne va pas forcément rencontrer des personnes qui font partie de notre domaine, qui font partie de notre cercle, et c'est aussi ça qui est intéressant. Et si jamais vous tombez sur une personne qui vous parle d'un domaine où vous n'avez absolument aucune connaissance, vous ne savez absolument pas ce que c'est, j'ai envie de vous dire limite c'est encore mieux, parce que du coup vous allez avoir un puits de questions à poser. C'est-à-dire que vu que vous êtes vraiment novice, bah vous allez pouvoir complètement vous intéresser à ce que la personne vous raconte. C'est-à-dire que moi si demain quelqu'un commence à me parler de plomberie, je n'y connais absolument rien en plomberie, est-ce que ça m'intéresse fondamentalement? Non, pas vraiment, mais je vais pouvoir poser un tas de questions à la personne. Vous allez pouvoir vous intéresser à un nouveau domaine, à une nouvelle personne, sans avoir aucune connaissance. Et limite, je pense que c'est le cas de figure le plus facile, parce qu'encore une fois, du coup, vous allez pouvoir poser toutes les questions que vous voulez, même les questions les plus stupides, et ça va faire un petit peu rouler la conversation. On va aborder maintenant le vif du sujet avec littéralement la toute première rencontre, c'est-à-dire que c'est une personne que vous n'avez absolument jamais vue de votre vie. C'est un petit peu, il faut s'imaginer en étant un peintre et que vous avez vraiment une toile blanche et ça tient un petit peu qu'à vous de venir décorer votre toile. Moi j'aime bien faire le parallèle entre un bloc de pierre et un sculpteur. C'est-à-dire que quand je rencontre une personne, je m'imagine que cette personne c'est un bloc de pierre et que moi je suis le petit sculpteur qui va aller chercher un petit peu la forme de la statue qui va découler ensuite de cette personne. Et en fait c'est ça qui va former un petit peu la conversation, et j'y vais vraiment avec l'état d'esprit de me dire qu'est-ce que je vais pouvoir apprendre de cette personne, parce que toutes les personnes qu'on rencontre elles vont forcément pouvoir nous apprendre de nouvelles choses. Alors peut-être que ça va être vraiment des épiphanies et on va découvrir des choses absolument incroyables, peut-être que ça va être des petits détails mais un jour on va s'en souvenir, on va dire tiens c'est marrant, ça je l'avais appris à ce moment là. Mais comme je vous ai dit, la curiosité, toujours votre meilleure amie. Donc évidemment, la méthode la plus simple, ça va être de poser des questions pour que la personne parle d'elle-même. Comme je vous ai dit, tout le monde aime parler de lui-même, tout le monde aime se sentir vu. Donc vous allez pouvoir commencer par des questions vraiment bateau. Il faut pas avoir peur des small talk. Vraiment, comment s'est passée ta journée et comment t'es venue et qu'est-ce que t'as fait ce week-end. Et vous voyez des petites choses comme ça, mais qui sont quand même relativement larges pour donner en fait l'espace nécessaire à la personne pour vous donner plus d'informations sur lesquelles vous allez pouvoir rebondir par la suite. Je vous donne un exemple tout simple, je rencontre quelqu'un à un événement. En général ce que je vais faire c'est que je vais faire un petit compliment, c'est toujours, ça marche toujours plutôt bien pour entamer une conversation. Et puis ensuite je vais poser la question alors... Enfin par exemple t'habites loin ou comment t'es venue. Et puis si la personne me dit bah je suis venue en voiture, je vais dire ah ok alors du coup est-ce qu'en voiture tu fais plus partie de la team écouter de la musique ou écouter des podcasts. Et vous voyez ça va vraiment découler sur quelque chose. Après si elle vous dit bah j'écoute de la musique, vous allez pouvoir rebondir sur quel type de musique t'écoutes. Puis peut-être que vous allez avoir des goûts musicaux en commun. Si c'est plutôt des podcasts, vous allez pouvoir lui demander des recommandations de podcasts et vous allez pouvoir avoir vraiment des conversations hyper intéressantes à ce niveau-là. Mais vous voyez en fait donner quelque chose de très très large pour ensuite venir un petit peu broder autour et faire vraiment continuer la conversation. Ensuite comme je vous disais c'est aussi très très simple de se baser sur l'environnement parce que évidemment vous êtes au même endroit au même moment, donc vous avez littéralement le meilleur des points communs. Donc si je reprends l'exemple d'un cours de sport, est-ce que tu fais de cette discipline depuis longtemps? Est-ce que tu viens dans cet endroit depuis longtemps? Est-ce que tu as des conseils? Par exemple quand je faisais de la danse on pouvait poser des questions comme tiens voilà je suis en train de chercher des chaussures de danse, est-ce que tu as des recommandations de vendeurs de chaussures de danse ou de magasins ou peu importe, parce que au final c'est en fait vous allez prendre vraiment ce point commun qui est l'environnement dans lequel vous êtes et vous allez complètement tabler dessus et vous allez trouver des tas de petites questions qui vont découler de ça. Ensuite comme je vous disais, un des meilleurs moyens pour entamer une conversation, et ça j'avoue que c'est un petit peu un truc de girly girl, on va pas se mentir, ça va être de faire un compliment. Moi c'est un petit peu
ma marque de fabrique, on va dire. Alors attention, il faut toujours que ce soit un compliment qui soit sincère, parce que si vous faites un compliment juste pour dire de faire un compliment et d'entamer une conversation, ça va se sentir, ça fait pas authentique, ça fait pas sincère, et ça c'est pas la meilleure option. Donc par exemple, quand j'arrive à un événement et que je ne connais absolument personne, je vais faire un petit peu un scan de la salle et je vais trouver une personne où je vais me dire ok, sa vibe a l'air sympa. Et puis je vais regarder par exemple sa tenue, je vais regarder son maquillage, je vais regarder ses cheveux. Et puis en fait je vais trouver vraiment un élément où je vais me dire waouh, c'est hyper cool. Enfin je sais que j'ai une de mes amies du coup dans le monde de la création de contenu où je l'ai vue quand je suis arrivée sur le lieu de l'événement et je me suis dit waouh, ces lunettes de soleil elles sont vraiment super cool. Et donc à un moment je suis allée la voir, je lui ai dit excuse-moi, je trouve vraiment que tes lunettes de soleil elles sont archi cool. Et au final on a passé tout l'événement ensemble, on fait encore maintenant des événements toutes les deux, on prend des nouvelles, enfin voilà, ça a vraiment découlé sur une amitié. Et c'est parti vraiment d'un truc tout bête qui était le compliment. Et alors un truc qui va potentiellement vous surprendre si jamais vous regardez mes autres vidéos, parce que je vous dis toujours qu'il ne faut pas tomber dans l'oversharing, il faut pas aller raconter sa vie à qui veut l'entendre. Mais c'est vrai que quand on rencontre comme ça des nouvelles personnes, ça peut être intéressant de le faire. C'est-à-dire que vous allez un petit peu distiller des petites informations, pas grand chose, hein, vous n'êtes pas obligé d'étaler toute votre vie, mais vous allez distiller comme ça des informations qui vont sembler un petit peu basiques, mais qui en même temps vont permettre à la personne en face de vous de rebondir dessus beaucoup plus facilement. Je vous donne un exemple, si une personne vous demande alors comment ça va, plutôt que de dire oui ça va, puis ok, super, merci, maintenant qu'est-ce qu'on fait? On se regarde dans le blanc des yeux. Là vous allez pouvoir dire écoutez, en ce moment ça va super, j'ai plein d'énergie, j'ai trouvé un rythme de sommeil qui me correspond super bien, j'ai mis en place une nouvelle routine d'exercice et du coup je me sens vraiment super énergisée. Je sais pas si tu connais, j'utilise cette application pour voir un petit peu la qualité de mon sommeil. Et en fait quand vous allez donner ça va faire que la personne elle va avoir plein d'informations, elle va pouvoir juste choisir sur quoi elle va rebondir. Donc si par exemple vous lui dites ah bah oui en ce moment je dors super bien, j'ai vraiment trouvé mon cycle de sommeil, elle va pouvoir vous dire ah mais super, mais comment t'as fait, parce que j'avoue que moi en ce moment voilà j'ai pas un sommeil qui est hyper régulier. Ou alors bah tiens du coup ta nouvelle discipline, qu'est-ce que c'est et où t'en fais. En fait ça va vraiment donner comme ça plein d'éléments sur lesquels la personne va pouvoir rebondir, et c'est ça encore une fois qui va faire continuer votre conversation et qui va faire que ça va éviter vraiment de retomber comme un soufflé et que vous soyez là en mode bon bah super, qu'est-ce qu'on fait maintenant, c'est voilà. Ensuite je vais aborder rapidement le sujet des connaissances. Donc c'est les personnes voilà, vous avez vu une fois, avec qui vous avez eu des petits small talk, ou une personne voilà, que vous connaissez mais vraiment de très loin. Je trouve que celle-là c'est la catégorie entre guillemets la moins évidente, parce que vous avez plus justement cette toile blanche, c'est à dire que vous avez déjà quelques éléments. Et en fait en général la personne elle va potentiellement avoir des attentes, elle va se dire est-ce que la personne elle va se souvenir de ça, est-ce qu'elle va se souvenir de ça, et donc c'est quelque chose qui peut être un petit peu plus compliqué à aborder. Si jamais vraiment vous vous rendez compte que vous ne vous souvenez absolument de rien de cette personne, reprenez les small talk. Reprenez les small talk, vous allez probablement être dans un environnement différent, donc reprenez vraiment ce que vous avez fait à la base. Bah super, comment t'es venue, est-ce que ça a été sur le trajet, et puis enfin voilà, vraiment comme ce que je vous ai dit juste avant. Idéalement souvenez-vous du nom quand même, un minimum. Alors je sais que des fois il y a des personnes qui n'ont pas nécessairement la mémoire des noms, mais c'est vrai que ça aide énormément, parce que comme je vous disais au début, il suffit d'aller voir la personne et de dire ah salut Marie, comment ça va? Et tout de suite la personne elle va se dire waouh, elle s'est souvenue de mon prénom. Enfin voilà, j'ai fait une bonne impression entre guillemets, c'est quelque chose qui nous fait toujours plaisir. Vous pouvez aussi vous souvenir de petites choses que vous aviez emmagasinées. Par exemple si la personne elle vous avait parlé de son chien, vous pouvez lui demander alors ton chien comment il va, ou si il vous avait dit bah voilà ma petite sœur elle était en train de faire ça, ah et alors du coup le projet de ta sœur, enfin vous voyez des petites choses comme ça. Moi c'est vrai que maintenant j'ai développé une mémoire un peu plus élaborée on va dire, qui fait que j'arrive à me souvenir de ce genre de trucs. Mais quand j'ai commencé ça, ce que je faisais c'est que à l'issue de chaque conversation avec une personne, quand par exemple je quittais l'événement, j'ouvrais une nouvelle page dans mes notes et je notais voilà le nom de la personne,
je l'ai rencontrée à tel événement, voilà, elle m'a parlé de ça, 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 vraiment les petites choses en fait de sa vie que j'ai pu capter. Et comme ça, si je recroisais cette personne, si par exemple voilà, je la voyais de loin, bah, avant de retourner l'aborder, je pouvais regarder vite fait, ok alors ça c'était telle personne, elle faisait ça, 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 vous voyez, rafraîchir un petit peu la mémoire, ça marche très très bien. Et des fois ça peut être vraiment des tout petits éléments en fait qui vont faire que une connaissance va passer au stade supérieur qui est au stade ami. Je vous donne un exemple très très simple. Il y a à peu près un peu plus d'1 an maintenant, j'ai commencé à discuter avec une fille à la salle. On a parlé cheveux, d'accord? On s'est complimenté mutuellement sur nos cheveux parce que on avait la même couleur de cheveux à cette époque-là. On s'était toutes les deux fait un espèce de rouge foncé. Et puis pendant à peu près 1 mois et demi, c'était vraiment, on se croisait le matin à la salle, c'était des petits small talk, voilà. Moi j'avais emmagasiné qu'elle avait un chien, des choses comme ça. Et puis il y a un jour où on a eu une conversation qui était un petit peu plus longue et en fait on a fini par se rendre compte qu'on aimait bien toutes les deux, voilà, les trucs un petit peu girly. Donc moi voilà, créatrice de contenu, elle est maquilleuse, donc forcément voilà des trucs un peu girly et tout ça. Et de là a découlé qu'on a échangé nos Insta. Et à partir de là, je crois que je suis rentrée chez moi et peut-être 10 minutes après, elle m'avait envoyé un message en me disant écoute, ça va sortir de nulle part, mais est-ce que ça te dirait qu'on aille voir le film Barbie ensemble? Moi à ce moment-là, je voulais y aller toute seule parce que personne d'autre ne voulait venir avec moi, donc je lui ai dit oui avec grand plaisir. Et aujourd'hui c'est une de mes amies les plus proches. Donc en fait c'est resté au stade de connaissance pendant comme ça à peu près 1 mois et demi. Et puis d'un seul coup, on a utilisé en fait une information qu'on avait réussi à emmagasiner sur l'autre comme tremplin, en sachant que voilà, on avait compris avec les small talk qu'on avait effectivement une vibe qui était assez similaire et qu'on pouvait potentiellement plutôt bien s'entendre, ce qui s'est avéré vrai hein, jusqu'à maintenant. Et en fait on s'est servi de ça vraiment comme d'un tremplin pour propulser ça vers l'amitié. Et donc en parlant des amis justement, je voudrais juste rappeler quand même que toute personne que vous rencontrez et toute connaissance ne va pas nécessairement devenir un ou une amie. C'est pour ça qu'il faut vraiment pas se mettre la pression. Il faut vraiment voir un petit peu comment ça vibe et est-ce que la conversation elle est naturelle ou pas, parce qu'en fait sinon on se met vraiment une pression qui est beaucoup trop forte à se dire oh là là il faut absolument que je fasse bonne impression, il faut absolument que je dise le bon truc pour que ça découle sur une potentielle amitié. Pas du tout, comme je vous disais vous allez rencontrer des centaines voire des milliers de personnes dans votre vie, évidemment tout le monde ne va pas devenir un ou une amie et c'est parfaitement ok. Il faut vraiment voir quelles sont les personnes avec qui ça va vraiment très bien matcher. Et bon évidemment je vais pas venir développer comment parler avec ses amis parce que je pense que si c'est des amis c'est que forcément vous avez énormément de sujets de conversation. Si jamais vous avez des amis où vous vous dites toujours oh là là il faut que je dise le bon truc, ou vous vous sentez pas à l'aise à leur parler, c'est que potentiellement ce ne sont pas des bons amis. Donc ça ce serait une vidéo complètement différente mais il faut y penser quand même. Par contre je vais terminer en parlant très rapidement des situations de groupe. Parce que vous savez on a déjà tous vécu cette situation où on arrive, on voit une personne qu'on connaît et elle est déjà avec 1 ou 2 autres personnes. Et quand vous allez la voir c'est toujours un petit peu compliqué d'introduire les 2 autres personnes à la conversation. Vous vous sentez pas forcément à l'aise, les personnes qui ne vous connaissent pas ne se sentent pas à l'aise non plus. Donc pour éviter au maximum que qui que ce soit se sente inconfortable et se sente un petit peu comme si bon voilà je sais pas trop où me mettre, il faut absolument penser à faire les présentations. C'est-à-dire que si j'arrive que je vois voilà, une amie au loin et que je vois qu'elle est déjà avec quelqu'un, je vais aller voir l'amie en question, ah salut ça va machin, et puis tout de suite je vais me tourner vers là où les personnes avec qui elle est et je vais dire bah enchantée, moi c'est Oriane, voilà je vais faire mes présentations. Si jamais je suis la personne qui est déjà avec une autre personne et que quelqu'un que je connais vient vers moi, et bah voilà la personne va arriver, ah salut ça va, bah tiens voilà je te présente machin. Et puis en fait très rapidement je vais essayer de trouver un point commun entre les 2 personnes. C'est à dire que par exemple un jour j'ai eu 2 de mes amis qui se sont rencontrés.
Au début je me suis dit mais elles n'ont absolument rien en commun, comment je vais faire ça? Et puis au final j'ai eu un déclic, je me suis dit mais si, il y en a une qui a vécu aux États-Unis, il y en a une qui doit partir aux États-Unis. Bon bah voilà, je te présente machin, elle a vécu aux États-Unis, je te présente machin, elle veut partir aux États-Unis et donc du coup bah là en fait elles sont en train de, enfin il y en a une qui est en train d'aider l'autre pour un petit peu voilà les démarches, pour lui conseiller des quartiers où vivre, mais vraiment essayer au maximum de rendre la situation la plus fluide et la plus confortable pour tout le monde, parce qu'on n'aime vraiment pas se sentir à part ou devoir faire soi-même sa propre présentation en mode salut, je suis là, enchantée. Bon voilà, donc autant faire ça de manière vraiment très propre et très simple et faire soi-même les présentations. Je vais terminer cette vidéo là-dessus, je voudrais juste vous donner un dernier petit message, c'est simplement d'être vous-même. Je sais que ça peut être très compliqué quand on est voilà, de nature un petit peu anxieuse, introvertie, d'être vraiment soi-même. On a toujours envie de donner la meilleure image possible, mais il faut savoir que la meilleure image possible que vous estimez être la vôtre, bah, elle sera pas forcément reçue comme telle par d'autres personnes, et le meilleur moyen de trouver entre guillemets votre tribu et de trouver de nouveaux amis, ça va être d'être vraiment authentique et d'être vraiment vous-même. J'espère que la vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à la liker et la commenter. Je me dis que si vous êtes encore là à ce stade, c'est que potentiellement soit vous m'appréciez, soit vous appréciez ce que je raconte, donc je pense que c'est le moment idéal pour vous abonner si c'est pas déjà fait. Vous pouvez aussi aller faire un tour sur mes autres plateformes, donc TikTok et Instagram, si jamais vous voulez plus de petits tips comme ça au quotidien, ou si juste vous voulez en voir un petit peu plus de ma vie, de mon lifestyle, etc. Moi en attendant je vous fais des gros bisous et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!